C'est parti pour une nouvelle recette de viennoiserie, donc plus particulièrement des pains au chocolat. Mais cette recette-là, elle sert également pour tout ce qui est croissant également. Voilà. Donc, on va commencer à cuisiner. Donc ça, c'est ce qu'on fait la veille au soir. Donc, vous allez verser 120 g d'eau dans le bol du Thermomix. Ensuite, 120 g de lait demi-écrémé, enfin du lait. 20 g de levure boulangère fraîche. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui lève mieux, notamment pour tout ce qui est viennoiserie et même brioche. Donc 20 g de levure boulangère fraîche, mais si vous n'avez pas de la fraîche, vous prenez un sachet de sèche. Si c'est des sachets de 8 g, si c'est des sachets de 4 g, vous en prenez deux. Vous les réhydratez avec un petit peu d'eau tiède et ensuite vous mettez dans le bol. Ensuite 500 g de farine de blé, la toute simple, la toute basique. Alors 50 g de sucre en poudre, moi j'en ai mis un petit peu plus, j'ai mis 80 g. J'aime bien quand c'est un petit goût de sucré. Et une cuillère à café bombée de sel. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez le TM6, c'est activer, voyez la balance, et vous allez en mettre 5 g. 5 g de sel, c'est impeccable pour la recette. Et ensuite, donc 50 g de beurre doux coupé en morceaux. Après, si vous avez du demi-sel, c'est pas très grave, hein. Prenez du demi-sel, tant pis. Donc 50 g de beurre et on referme, couvercle, gobelet, et là vous allez pétrir 5 minutes. À la fin du pétrissage, vous mettez dans un saladier et vous couvrez de film alimentaire et au réfrigérateur pour la nuit. Bon, après, si vous faites la recette le matin, hein, vous finissez votre recette le soir. Voilà, ma pâte a reposé donc toute la nuit au réfrigérateur, donc elle est bien reposée. Et maintenant, on va procéder donc au feuilletage. Donc une plaquette de beurre de 250 g. Et ce que je vais faire, moi je vais commencer à m'occuper de son cas, voilà. Voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de la pâte. Voilà, on va laisser un petit peu plus d'épaisseur au milieu puisque c'est là où on va insérer le beurre. Et on va lui tirer un petit peu les oreilles.
petit peu là. Maintenant, je vais voir la dimension du beurre. Il faut que tout vienne recouvrir donc le beurre. Donc, vous voyez, on va bien l'enfermer comme une enveloppe. Donc, on presse bien les coins pour pas que le beurre il puisse s'échapper. Et on va rabattre le dernier morceau. Voilà. Donc, hop, on presse bien tout le tour, les coins. Et on referme tout ça. Et ensuite, hop, on retourne la pâte, voyez, et on va l'étaler. Ce qu'on peut faire, c'est appuyer un petit peu les bords pour pas que ça s'échappe. Voilà. Et ensuite, on étale. On décolle un petit peu de temps en temps pour vérifier que c'est pas collé au plan de travail. Et on continue d'étaler. Donc sur la recette, il nous parle d'un rectangle de 50 cm par 20 cm. Donc on va essayer de rester dans ces dimensions-là. Voilà, je pense qu'au niveau de la longueur, on est plutôt bien. Après, j'aime bien aussi étaler un petit peu comme ça sur les côtés. Voilà. On appuie un peu plus là où c'est plus haut pour essayer d'avoir à peu près la même largeur partout. Voilà. Et ensuite, on va donc plier en 3. Donc, on se met à peu près ici jusqu'au tiers. Voilà. On chasse l'air au centre, donc dans les plis, et on rabat donc le dernier tiers. Voilà. Là, c'est pareil, on chasse l'air. Et maintenant, on va laisser poser 20 minutes au réfrigérateur. Voilà, 20 minutes se sont écoulées et je ressors ma pâte du réfrigérateur. Donc, hop, on va fariner à nouveau. Un petit peu léger, c'est vraiment histoire que ça ne colle pas au plan de travail. Voilà. Et on va étaler à nouveau. Sauf que là, on va étaler un peu plus long que tout à l'heure. Donc, hop, les bords. Et ensuite, on étale. Donc, si ça colle, hop, on soulève. On bouge un petit peu et on continue. Donc, on peut étaler aussi un petit peu dans la largeur. Et ce sera même plus facile après pour la longueur. Donc, on décolle. Voilà. Voilà, donc là, il parle de 70 cm de longueur. Voilà, je pense qu'on est
plutôt bien. Voilà, et là maintenant on va se positionner à peu près donc au milieu, au centre. Si on veut, on plie en deux comme ça nous donne à peu près l'emplacement. Et donc on va rabattre le premier bord. Hein, s'il y a trop de farine sur le bord, vous chassez la farine et vous allez ici jusqu'au centre. Voilà, donc on appuie bien pour chasser tout l'air au centre. Voilà. Et on rabat l'autre extrémité, pareil, vers le centre. Et on appuie pour chasser l'air. Voyez, et ensuite, on va replier ça. Voilà, et on chasse l'air à nouveau. Donc là, c'est reparti pour 20 minutes au réfrigérateur. Voilà, les 20 minutes sont passées. Et là, ce coup-ci, on va étaler pour préparer donc les pains au chocolat. Après, avec cette recette-là, vous pouvez également en faire des croissants. Pas de souci. Vous en faites ce que vous voulez. J'appuie un petit peu, là, je presse pour bien souder les bords et avoir quelque chose d'à peu près homogène. Donc là, on étale. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui commence à être élastique, hein. C'est normal, c'est le gluten qui travaille. Voilà. Donc il faut que ça fasse à peu près en 3 mm d'épaisseur. Bah donc on y va. Hein. On peut saccader un petit peu comme ça peut être plus facile à étaler. Voilà. Et on vérifie régulièrement que ce n'est pas collé au plan de travail. On soulève, on déplace un petit peu, on tourne. Je pense qu'au niveau de la longueur, je suis bien. Donc je vais étaler un petit peu plus dans la largeur. Quand on décolle, hein, c'est normal, ça se rétracte un petit peu. C'est ce que je vous disais, la pâte, elle est un petit peu élastique. Donc, je regarde mes bâtonnets niveau largeur. Je pense que je vais partir soit dans ce sens-là ou soit dans l'autre. Je vais voir. Alors, le plus simple pour couper la pâte, c'est quand même d'utiliser une petite roulette. Donc je pense que je vais aller faire dans ce sens-là. Alors je vais couper déjà les bords. Voilà. On peut également en couper un petit peu ici le bord pour que ça fasse plus feuilleté. Et voilà, maintenant je vais couper à la dimension des barres de chocolat.
Donc on va prendre une première barre de chocolat, on va rabattre et ensuite on va en mettre une deuxième quelque part par là et on continue de rouler. Donc moi c'est des maxi bars, hein, donc ce sera des maxi pains au chocolat. Voilà. Et on roule jusqu'au bout. Donc ce sera des gros pains au chocolat, moi, ils sont très gourmands. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits croissants, hein. Donc on peut couper, hop, ici, en deux. Et après, ben, on va venir faire des triangles. Alors, un croissant, bah, c'est tout simple. Vous voyez, vous faites ici une entaille. On peut également mettre un petit peu de chocolat. Et ensuite, on écarte ici le bord. Vous voyez? Et on roule. Croissant. Voilà, mes deux plaques sont prêtes. À ce stade-là, vous laissez doubler de volume. Ou alors, vous pouvez aussi congeler directement. Donc, vous congelez sur les plaques et ensuite, vous pouvez mettre en sachet, si c'est pour plus tard. On laisse doubler de volume, donc on parle de 2 à 3 heures à température ambiante. On va couvrir simplement d'un torchon pour éviter les courants d'air. Ou si vous n'êtes pas là d'ici 2-3 heures, eh bien laissez simplement au frais et ensuite on badigeonnera et au four. Voilà, donc après repos, je vois que tout a bien gonflé, hein, doublé de volume. J'ai mis un œuf que j'ai bien secoué là dans un petit pot et je vais m'en servir pour faire la dorure donc de nos viennoiseries. Donc le four à 180 degrés et pendant ce temps-là, je fais ma dorure. Et voilà, c'est prêt à passer 15 à 20 minutes au four 180 degrés. Donc à plus tard.